Salut tout le monde! Hey, deuxième vidéo de cette série-là où je vous donne accès à Nancy, donc mon histoire. Qu'est-ce qui fait que je suis devenue coach familial? Qu'est-ce qui fait que maintenant je suis propriétaire de SOS Nancy, une équipe de coach familial qui emploie une quinzaine de personnes, qui aide des familles un peu partout au Québec? Qu'est-ce qui fait que j'ai développé l'école de coaching familial SOS Nancy? Qu'est-ce qui fait que, je suis auteure, conférencière un petit peu à l'international? Donc, qu'est-ce qui m'a amenée où je suis présentement? Dans la vidéo précédente, je vous racontais comment j'ai laissé tomber mon poste permanent temps plein, syndiqué avec sécurité d'emploi au gouvernement. La suite de l'histoire, je vous ai dit qu'autour de moi, les gens n'étaient pas très d'accord, que beaucoup désapprouvaient mon choix. Fait que l'orgueil aidant, j'ai voulu prouver à tout le monde que j'avais raison et que c'était correct. Fait que c'est sûr que je me suis mis à travailler comme une folle. Je me suis mis à travailler très fort pour faire connaître mon entreprise. Mon couple, à l'époque, n'a pas survécu. Mon conjoint de l'époque, lui, quand il avait commencé, quand il m'avait rencontré, vous comprendrez qu'il avait rencontré une éducatrice spécialisée qui travaillait 35 heures semaine, qui était toujours là les soirs, les week-ends. Et là, il y avait une entrepreneur qui travaillait beaucoup. J'étais de plus en plus dans les médias, alors ça arrivait de plus en plus souvent qu'il y avait des gens qui nous abordaient, qui venaient nous parler. Lui était très inconfortable avec ça. Et un jour, on a compris que si on continuait ensemble, il y en aurait un des deux qu'il faudrait qu'il se sacrifie pour l'autre. Soit je devais sacrifier ma carrière puis me retrouver un poste permanent pour que lui soit confortable, ou bien lui aurait continué à vivre l'inconfort du fait que moi, je suis entrepreneur. Alors, on a choisi de se laisser, de se quitter. Sauf que là, moi, je voulais garder la maison. J'avais été longtemps, je vous l'ai raconté, donc longtemps avec des problèmes financiers. Là, j'avais ma petite maison, c'était un tout petit jumelé, c'était vraiment pas grand, mais je voulais pas retourner en appartement avec ma fille. Et là, j'ai fait le tour des banques. Je venais de démarrer mon entreprise. Je venais de laisser mon poste permanent en plein, justement. Il n'y avait aucune banque qui voulait bien me prêter l'argent pour que je puisse racheter la maison. J'ai une tête de cochon. Ça sert à quelque chose. Ma tête de mule, j'y tenais vraiment. Mon ex a été super gentil, a accepté de rester copropriétaire avec moi de la maison pendant 1 an, dans la mesure où je lui donnais sa part de la maison. Alors, j'ai loadé toutes mes cartes de crédit, marge de crédit. J'avais une roulotte sur un terrain de camping. J'ai vendu ma roulotte. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre et je me suis endettée, jusque-là, pour pouvoir donner à ce gars-là sa part de la maison et qui reste avec moi pendant 1 an. Et lui, il disait, « Écoute, Nancy, j'ai pas envie de participer à ton trip entrepreneurial, mais je sais que ça va marcher ton affaire. » Et là, je me suis mis à travailler comme une bonne parce que j'étais consciente que si je voulais que les banques acceptent de me prêter pour ma maison, il fallait que je double mon chiffre d'affaires. À ce moment-là, j'avais un chiffre d'affaires de 36 000 $. Je savais que je devais doubler mon chiffre d'affaires, éclairer mes dettes. Alors, j'ai travaillé comme une dingue, j'ai pris tout ce qui était possible. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à engager, au départ, j'étais toute seule, j'étais travailleur autonome, je faisais que du coaching familial. Je venais de publier mon livre, mais vous comprenez que c'est pas avec ça qu'on fait de l'argent. Les conférences, les formations, j'en donnais, mais à 200 $ de la conférence, ça va pas si vite. J'ai monté mes prix, j'ai osé monter mes prix comme conférencière. J'ai osé aussi faire appel à des bureaux de conférenciers pour en faire davantage. Et là, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre comme client, comme contrat de conférence, quitte même à négliger peut-être un peu ma fille là-dedans. La semaine où elle était chez son père, je travaillais pratiquement 24 heures sur 24. Je tenais à réussir, à prouver à tout le monde que j'avais eu raison de faire ce choix-là. Je voulais garder aussi ma maison. Et là, un jour, mon frigo a pété. Mon frigo est décédé. Le frigo que j'avais à la maison a arrêté de fonctionner et là, j'avais pas d'argent pour en acheter un autre. J'ai réussi à dénicher un réparateur Maytag pour qu'il vienne à la maison et qu'il me répare, qu'il me rafistole mon frigo. Puis ce qu'il m'a dit, c'est « Écoute, Nancy, ton frigo, il y a quand même 23 ans.
Alors, il y a une durée de vie limitée. Là je l'ai rafistolé, là, mais à mon avis, d'ici 2 mois, 3 mois maximum, ben, tu sais, il va encore, tu sais, tomber en panne. Et là, ben, tu sais, j'avais perdu aussi tout le contenu de mon frigo et de mon congélateur. Fait que c'est quand même de l'argent pour une fille qui est gâcée. Et là, à ce moment-là, je me dis, OK, là, j'ai pas d'argent pour rien. Et c'était la rentrée scolaire aussi. Je devais payer pour ma fille tous ses effets personnels. J'étais endettée jusque-là. J'avais pas 500 $ pour m'acheter un frigo. J'avais pas les 500 $ que ça prend pour acheter le matériel aussi. C'était 1000 $. J'avais pas ça. J'ai pleuré pas mal toutes les larmes de mon corps. J'ai fait énormément d'insomnie. Et c'est là où j'ai regretté. J'ai fait, OK. Là, j'ai laissé un poste permanent temps plein. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coaching familial, l'été, c'est tranquille. Donc, je n'avais pas nécessairement fait la fourmi qui avait engrangé de l'argent au printemps. Fait que là, ben, cet été-là, j'avais les rares économies que j'avais réussi à faire avaient refondu. J'étais mal pris. J'avais aussi mal calculé au niveau des impôts cet été-là. J'avais dû payer beaucoup d'impôts que je n'avais pas mis de côté, fait que je m'étais retrouvée mal pris. Bref, alors que j'essayais de tout faire pour baisser mes dettes, j'étais encore là. Et bien trop orgueilleuse pour appeler mes parents pour leur demander de l'argent pour un frigo. Je me disais, ils vont me dire, regarde, on te l'avait dit. Fait que je m'en voulais beaucoup. Je m'en voulais beaucoup. Je me disais que j'avais eu vraiment une mauvaise idée. Puis un soir, je me suis couchée en disant, OK, là, Nancy, pense autrement. Moi, je crois beaucoup aux commandes à l'univers. Fait que j'ai brassé à la cage du bon Dieu, j'ai brassé à la cage de mes anges en disant, OK, là, je sens que c'est ma mission de vie, ce que je fais. Je sens que ce que je fais aide la planète à tourner mieux. Je sens que ce que je fais, je suis dans la bonne voie. Aidez-moi, Boswell. Et là, je me suis dit, OK, là, il y a de l'argent quelque part dans l'univers pour moi. Là. Il y a une façon, quelque part, pour que je puisse bien vivre de ce que je fais. Ça n'a juste pas de sens. Et là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans l'équation, en plus, c'est que je n'avais pas l'argent pour payer le frigo ni la rentrée scolaire. Mais là, je devais engager 3 nouveaux coachs pour m'aider parce que j'avais une liste d'attente. Et ces coachs-là, il fallait que je dégage du temps pour les former. J'avais monté une petite formation d'à peu près 3 jours pour former mon personnel à mon approche, qu'ils comprennent, tu sais. Et là, il fallait que je me dégage 3 jours. Mais 3 jours, c'est 3 jours pas de clients. 3 jours pas de clients, c'est encore moins d'argent dans mes poches à la fin de la semaine pour acheter l'épicerie. Tu sais, ça ne marchait pas, mon affaire. Et là, je me mets à réfléchir, OK, là, il y a une solution quelque part, il y a une solution quelque part. Et là, je demande très fort à l'univers, trouvez-moi la solution. Et là, je me suis réveillée le matin avec une idée. Je fais, OK, ce que je vais faire, c'est, je vais offrir ma formation, non seulement aux 3 personnes que je veux engager, mais je vais l'ouvrir à tous. Parce que déjà, à l'époque, j'avais des gens qui m'appelaient en disant « Nancy, on aimerait ça te rencontrer, on aimerait ça discuter avec toi. Tu sais, ce que tu as parti, ton affaire de coaching familial, c'est intéressant, on aimerait ça partir ça dans notre coin. » Là, je fais « Ouais, mais je vais partir une formation en coaching familial. » Alors là, pendant des semaines, je me suis tapé des chiffres de nuit pour bâtir la formation, faire un bon PowerPoint et aller chercher des adresses courriels d'intervenants qui seraient susceptibles d'être intéressés à ma formation. J'avais besoin de 500 $ pour m'acheter un frigo, plus 500 $ pour l'entrée scolaire de ma fille, plus à peu près, admettons, peut-être un 300 $, admettons, pour être capable de compenser pour le temps que je devais prendre pour coacher mes nouveaux employés. Alors, je fais OK, je vais mettre la formation, c'est une formation de 4 jours que j'avais montée, je vais mettre la formation à 500 $. J'ai besoin de 500 $? Donc, si s'inscrit une personne, déjà là, j'ai un frigo. S'il s'en inscrit 2, j'ai l'entrée scolaire de ma fille, puis s'il s'en inscrit 3, ben tu sais, ça compense pour les journées que je prends. Fait que je l'ai mis à 500 $ et au miracle, il s'est inscrit 12 personnes à ma formation. 12 plus, tu sais, puis là-dedans, il y avait les 3 personnes que j'engageais, fait que ça faisait 9 personnes payantes, 9 fois 500 $.
J'ai pu acheter le frigo, j'ai pu acheter, payer l'entrée scolaire de ma fille et j'ai pu mettre un peu d'argent de côté, payer, baisser un petit peu mes dettes. J'ai fait, oh, ça a fonctionné à Québec, bien peut-être que ça pourrait fonctionner à Montréal. J'ai fait la même chose, rebelote pour Montréal, il s'est inscrit 9 personnes. Je me souviens comment, il y en avait plusieurs qui avaient payé en argent. Ce soir-là, j'étais chez ma chum, je dormais chez une de mes amies. Je viens le moton quand j'en parle tellement que j'avais pris l'argent et les chèques, je l'avais étendu sur la table. Je les prends en photo, puis j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement. J'ai pleuré de « merci, gang, pour le coup de main ». Et après ça, je suis allée la redonner à Sherbrooke. À Sherbrooke, il y avait 7 personnes qui s'étaient inscrites. Je me souviens qu'à la fin de la journée, de la première journée, quand je suis allée déposer l'argent dans le compte, je tremblais en mettant l'enveloppe dans le guichet automatique et j'ai pleuré encore une fois. Pleuré de merci, pleuré de soulagement. Ensuite, je l'ai redonné à Québec. Et cette année-là, en travaillant comme une folle, j'ai pu clairer toutes mes dettes. En donnant des conférences, en engageant des coachs, j'ai pu clairer toutes mes dettes. Et l'année suivante, je suis allée voir la banque et j'avais effectivement doublé mon chiffre d'affaires et clairé mes dettes. Et j'ai enfin trouvé une banque qui a accepté de me prêter pour ma maison. Et là, j'ai compris quelque chose de super important que je vous partage. Quand tu es dans la merde jusqu'au cou, ne baisse surtout pas la tête. Quand tu es dans la merde jusqu'au cou, il y a tout le temps une solution. Lâche pas. Dans une prochaine vidéo, je vais vous raconter la suite des événements puis d'autres prises de conscience que j'ai faites.